est négative. Okay. Je vous rappelle que oméga est positive si antihoraire. Donc, dans ce cas-là, oméga est négative. Et donc, le cercle il est à droite. Donc, tous les cercles, si R est positif, le cercle il est à gauche du véhicule. Si R est négatif, le cercle il est à droite. On va regarder cet autre cas. Regardez, cette fois-ci, V est vers l'arrière et oméga est horaire. Donc, où est-ce que va être le cercle? Et dans quel sens est-ce qu'on va le parcourir? À gauche. Gauche. Oui. Et on va À le gauche. parcourir? Dans le sens anti-horaire. Dans le sens, Horaire, oui, horaire. anti-horaire. Horaire plutôt, comme ça. OK? Donc là, de nouveau, vous avez R qui est positif parce que V et oméga sont négatives. OK? Donc c'est pour ça que le cercle il est à gauche. Ça marche? Ben, après, le quatrième cas, c'est toujours le robot, il recule, mais avec une vitesse anti-horaire. Donc, le cercle, il va être à droite et on va le parcourir en sens anti-horaire. OK? Donc, R à quel signe? Positif ou négatif? Négatif. Négatif parce que V est négative. OK? Et c'est pourquoi le cercle, il est à droite de la roue. Alors, un autre exemple, oméga est nul. Donc, ça veut dire que le robot, il avance juste. Donc, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. R est, R est infini en ce moment Oui, parce qu'il n'effectue pas de mouvement de rotation. oui, tout à fait. Donc voilà, donc, dans le cas où la vitesse angulaire est nulle, le cercle, ce n'est plus un cercle, c'est devenu une droite. Et du coup, le CIR, il finit quelque part à l'infini. OK? Donc là, j'ai mis quand même à gauche parce que la V est positive. Et donc, je me dis, le rayon est positif. Et le rayon est positif, donc je vais faire comme si le cercle était à gauche. Mais à la fin, quand un point il est à l'infini, il est à l'infini. Hein. Donc, mais on va considérer R égale à plus l'infini. Donc, le CIR à gauche. Et si l'unicycle il recule, évidemment, c'est pareil, mais avec un CIR qui se retrouvera cette fois-ci à droite parce que les rayons, il va être égal à moins infini. On va voir encore 2 autres cas rapidement. Donc, le cas où il n'y a qu'une vitesse angulaire. Donc, dans ce cas-là, le CIR, il est au centre. D'accord? C'est quand l'acrobate, il pivote avec son unicycle, il tourne sur place. R est nul car V est nul. OK? Et évidemment, si je tourne dans l'autre sens, c'est la même chose. Donc, le CIR, il va être... il va coïncider avec le centre de l'unicycle. OK, donc voilà pour moi. Je vais m'arrêter ici parce que après, il y a un autre sujet que j'aimerais attaquer qui est un peu long, donc je vais l'attaquer demain avec vous. Je vous ai déjà envoyé les liens Zoom pour les séances à venir.